Ça va? Bah écoute, ça va très bien et toi? Ça va nickel. Bienvenue dans mon média et merci d'avoir accepté l'interview. Je vais te demander de te présenter pour tous ceux qui ne te connaissent pas. Eh ben c'est assez simple, je m'appelle Romain Debienne, je suis originaire de Boulogne-sur-Mer. J'ai 28 ans, je suis combattant professionnel de MMA à l'équipe de Daniel Warin, donc la team Warin. Je suis sur un palmarès de 11 victoires et 6 défaites. Il y a quand même 3 défaites que j'ai eues en pancras, c'était pas en MMA. Hmm. Tu sais qu'ils ont catalogué nos premiers Ouais, combats, alors que normalement ils auraient pas dû parce que c'était du pancras, il n'y avait pas les frappes au sol. Mais donc voilà, je m'entraîne à Paris, à Vitry-sur-Seine plus exactement. Et voilà, écoute, enchanté, hein. enchanté. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours dans les sports de combat avant de commencer le MMA, Pancras? Bah, moi, j'ai commencé directement par le MMA. Ok, Donc, j'ai commencé à 17 ans, j'ai eu une bagarre au lycée. J'avais des qualités, tu vois, j'avais déjà des qualités athlétiques et j'ai pu, et puis voilà quoi. Après, de fil en aiguille, j'ai développé ce que je savais faire au fur et à mesure, quoi. d'accord. Pour toi, tu penses quel était le moment clé de ta carrière aujourd'hui? Bah, je pense que le tournant de ma carrière, c'était mon premier combat avec Daniel Warin, la ceinture du Gladiator Fighting Arena à Nîmes. C'était mon troisième combat au GFA, et puis le premier avec Daniel, c'était une ceinture, et puis on a fait 5 x 5, donc je pense que c'est ce qui a donné le tournant après, hein. D'accord. Si tu devais décrire ton style de combat, tu le décrirais comment? Euh, Bon, je dirais un peu, franchement, c'est mon idole, mais c'est un peu son style. Je dirais un style à la Chuck Liddell, une anglaise Ok. agressive. Solide sur les appuis, pas peur de prendre des coups. Et voilà quoi. Grosse anglaise, un peu bûcheron, mais voilà. Des Ouais, gros, bah, des grosses jambes aussi, des gros low kicks, ouais. grosses jambes. Et puis voilà, un peu un style, je sais pas, atypique peut-être, mais en tout cas, vraiment un bras arrière atypique, je pense, dans les MMA français. Ouais, ça rejoint un peu la question que je voulais te poser, mais du coup, c'est vraiment Chuck Liddell qui t'a inspiré, qui t'a fait faire. Ouais, c'est un dégât. Ça. Alors, il a pas inspiré mon style. En fait, c'est bizarre, mais on s'est retrouvé chacun dans le. Je me suis retrouvé un peu dans son style. Je me le suis découvert moi-même. Mais je pense que c'est une des personnalités qui m'a fait connaître les MMA et qui m'a fait aimer le MMA, tu vois. Son style un peu de bagnard. C'était plus ghetto quand même l'UFC avant, mais. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter comment se déroule une journée type entraînement pour toi avec le coach Daniel Roy? Alors, entraînement classique, il y en a, quand on prépare un combat, il y a 4 entraînements dans la semaine avec Daniel. Il y en a 2 basés sur le striking et 2 basés sur le sparring dans MMA. Ouais. En général, c'est rendez-vous 11 heures à la salle à Vitry. Puis par exemple, c'est sparring, c'est jusque midi et demi, 13 heures. Après, on prend une récup, on fait vraiment un petit entraînement léger au soir. Après, on peut faire un plus grand entraînement quand c'est striking le matin avec Daniel et on peut enchaîner avec un truc au soir un peu plus fort. C'est le problème du sparring MMA, c'est qu'il y a une grosse intensité sur 25 minutes. Ce qui fait que le soir, le corps est extrêmement fatigué. Donc, on fait plutôt un entraînement pour relâcher au soir, tu vois. On monte pas dans les tours sur le deuxième entraînement après le sparring des MMA. Bon, toi, il me semble que ton dernier combat, tu as combattu un peu plus haut que ta limite normale. C'était en 80 kilos, c'est ça? Ouais. Ouais. Bon, est-ce que c'est à ce point-là que tu te sens plus à l'aise ou tu vas retourner sur les 77 après ton prochain combat? Non, non, je retombe sur la 77. Là, Ouais. on a réussi à avoir un catch weight. C'est bien parce que surtout moi, j'enchaînais deux cuttings d'un coup là entre le 20 décembre et début février. Donc 77, ça aurait été peut-être un peu plus dur, mais voilà, on a négocié à 80 et puis ça s'est fait, c'était parfait quoi. Tu nous as parlé au début, donc tu as fait un peu de pancrace. Je crois que tu avais commencé en MMA amateur en MMA en Belgique. Ouais, Ouais. Et après le pancrace, donc bon, ça a compté dans le bilan. Je crois que Benoît Saint-Denis aussi, il avait eu des combats en pancrace comptés dans le bilan. oui, un ou deux, Euh, je crois, ouais. ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de l'évolution du MMA en France depuis sa légalisation et qu'est-ce que tu penses du fait que le pancrace, est-ce que tu penses que ça a ouvert aussi la porte au MMA en France? Mais bien sûr, je pense que le pancras a ouvert la porte du MMA en France. Après, c'est vrai que
c'est vrai que franchement, depuis que c'est légalisé, ça a explosé en France. Moi, je pensais pas qu'ils allaient rattraper le retard par rapport à la Belgique. Il y avait des gros événements, moi, la Belgique. Et au final, ils ont rattrapé tout le retard, la France. Et maintenant, je pense que l'État français, c'est devenu un des pays majeurs du MMA dans le monde, maintenant, on peut le dire, avec les Ouais. États-Unis, le Brésil, la Russie. Mais je veux dire, en termes d'événements, c'est là, franchement, les États-Unis. Mais pour moi, ce qui se fait de mieux dans le monde, c'est les États-Unis et la France maintenant. Parce qu'on Ouais. a des KSW, on a des hexagones, je pense qu'il y aura un octagone un jour. Il y a des UFC, il y a des Bellator, des PFL. Donc il y a pas mal de choses. Donc non, ça a explosé. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et voilà, c'est plutôt bien, quoi. Est-ce que tu penses qu'en termes de talent, le MMA français aujourd'hui, ça rivalise avec les Américains et les Brésiliens? Non, je pense qu'on peut pas. Je pense que tu as des talents dans tous les pays. Le problème, c'est que comme il y a beaucoup de combattants qui affrontent des personnes. Je suis en Italie, là, c'est pour ça, mon pote, je parle italien en Ouais. même temps, j'entends. Eh, Lupo! Lupo! Voilà, fermé. Mais le problème, c'est qu'on parle de beaucoup de talents, mais le truc, c'est qu'à haut niveau, c'est là où on voit vraiment qui est bon, tu vois. Je pense qu'il y a, je peux pas encore dire. Après, on a pas mal de Français dans les top 10 et tout, mais par rapport aux Américains et aux Brésiliens, on est quand même un peu loin, je crois. Ouais. On va pas se le cacher. Le problème, c'est qu'on parle beaucoup de talents en France. Oui, mais face à qui, tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je veux dire Mm. aussi. Il y a qui a affronté vraiment l'élite en France? Bah, t'en as quelques-uns, tu vois. T'en as pas 20, quoi, qui ont affronté le top du top. Donc voilà. Du coup, toi, tu vois plus peut-être dans le futur, le MMA Ouais, je français? pense dans le futur, mais il y a encore beaucoup de travail, hein. Mais j'étais Ouais. au Brésil et tout, il y a beaucoup de très très bons combattants qui sont pas connus, hein. Je pense Il que y c'est a au des niveau talents partout, de toute des. façon, Ouais. dans n'importe quel pays, tu as des talents. Je pense qu'il Donc manque en voilà. France, c'est les infrastructures, les coachs. Ouais, les infrastructures, ça va se développer, je pense, dans les moments à venir. Après, bah, les coachs, non, non, je pense qu'on a des très bons coachs en France. Non, on a même des bons sparring, mais bon, c'est encore tout jeune en France, hein, Ouais. c'était qu'il y a 2 ans, donc il faut laisser le temps, je pense, au sport de se développer, tu vois. Euh, Est-ce que tu peux me dire quel a été le combat le plus marquant de ta carrière et pourquoi? Mm. Alors, le combat le plus marquant de ma carrière, alors dans quel sens marquant? Celui qui t'a apporté le plus de choses, qui t'a procuré le plus d'émotions? On va dire que celui qui m'a apporté le plus d'émotions, je pense, c'est l'Hexagone où j'ai combattu avec Mathieu sur la même carte aux îles de Paris, hein, où j'ai mis un gros KO, j'ai retourné la salle, je pense. Après, en termes de niveau, je pense que le combat le plus marquant, c'était avec Mika, je pense, au KSW de Paris. Ouais. J'étais pas dans la forme de ma vie, mais j'ai quand même fait un bon combat face à quelqu'un qui était expérimenté, donc j'en suis Légende, ouais. content. Ouais, je pense légende, hein. Je pense. Ok, il se pèse pour ta combat demain, mon pote. J'ai un pote cette année qui combat demain. Ok, let's go. Et non, non, ouais, Mika, je pense légende, un des combattants les plus prolifiques. Bon, je pense que j'aurais pu faire un meilleur combat que ça, mais ça m'a permis d'apprendre. De toute façon, en 2024, j'ai fait 2 combats de défaite. Donc, fallait revenir. Voilà, je suis de retour en 2025. Bon, là, j'ai une petite blessure, mais ça va aller. Mais voilà, je pense que c'était une année où il fallait que j'apprenne. Et je pense que là, 2025, je suis de retour très fort. Mais ouais, Mika, c'était je pense, un des combats les plus importants. Mais un des plus beaux combats que j'ai fait, un des plus émotifs, je pense, ça restera Hexagone avec Mathieu. Il y avait Varela, il y avait Nora Cornell sur la carte. Ouais, c'était une grosse carte, ouais. C'était une très très grosse carte au Zénith où on a mis le feu. Et en plus, j'ai mis le KO de la soirée. Donc voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de combattants qui, avec la pression, ont des pertes d'endurance, ont des pertes de performance. Toi qui as de l'expérience, euh, est-ce que tu pourrais dire comment on gère la pression avant un combat? Bah, ça dépend après ça dépend les événements, tu vois. Moi, je pense qu'après, il faut être dans sa bulle. Bon, je pense que en fait le truc du combattant, je pense, comment on devient bon et qu'on gère plus ça, c'est en combattant beaucoup, tu vois. Ouais, C'est pour ça qu'on parle de l'expérience. Pourquoi un combattant il peut être meilleur qu'un jeune parce que bah, il a l'expérience, il sait gérer un combat, il s'emporte moins. Je pense que comme le combat avec Mika, je pense que c'est un bon exemple parce que je me suis emporté au début et il a su temporiser pour revenir derrière. Et donc voilà, je pense que c'est en combattant beaucoup et voilà, en prenant du niveau.
Et en essayant de pas attendre 1 an, 2 ans pour recombattre, tu vois, Ok. garder une dynamique, je pense que c'est ce qui t'aide à gérer le mieux le stress, tu vois ce que je veux dire. De toute façon, Ouais. on a tous les mêmes sensations dans la cage, hein. Toujours de la peur, du stress, mais voilà quoi. En combattant, tu le transformes de façon positive, en combattant souvent. Dans quel domaine tu penses que tu vas progresser avant d'atteindre le plus haut niveau? Moi, je pense sur mon striking, hein, je pense que Daniel il a su trouver les points forts que j'avais sur le striking. Après, j'ai encore des gros efforts à faire sur le sol, hein, et sur la lutte, mais je pense que ça ne saurait tarder, quoi. Donc voilà. Je pense vraiment que je pense, je dois être à 20-30% de mes capacités, je pense. Ouais. Le jour où je vais vraiment exploiter, je vais être à l'aise dans la cage. Je pense que je vais être vraiment costaud, je pense. Je suis encore qu'au début, là. À 28 ans, pour moi, c'est le début, tu vois, donc Ouais. voilà. Bah, du coup, tu nous as dit que tu nous as parlé un peu de ce que tu allais améliorer. Du coup, c'est quoi tes objectifs à court terme et à long terme dans le MMA? Zéro objectif. Ouais, Euh, Bah, je vais essayer de prendre un maximum de ceintures, là. J'aimerais bien celle du KSW, celle de l'Hexagone, tout ça, on va essayer de les viser, quoi. Après, on prend combat par combat, on a dire, bon, il y a des belles surprises qui peuvent arriver en 2025, moi, je dis rien. Mais d'abord, gagner le prochain combat contre un Polonais, là, ça va être un gros combat. Et après continuer tout doucement, tu vois, mais ouais, j'ai envie de prendre des ceintures, là, et puis peut-être, je sais pas, vers 32 ans, à l'UFC, enfin, j'en sais rien. D'abord, combat par combat, s'entraîner dur, ouais. après, on verra. Soigner les blessures, là, je suis blessé, tu vois, par exemple, et voilà. Et du coup, tu as combattu là au KSW contre Michael Lebou. Tu as combattu à l'Hexagone MMA dernièrement. Là, c'est ton prochain combat, du coup, c'est au KSW? Ouais, le 10 mai, Ok, à Lyon. ok. Et comment t'abordes un peu ce combat? Bah, comme chaque combat, c'est des combats durs, hein. Là, c'est un Polonais en plus. Euh, voilà, après, voilà, faut y aller, faut montrer ce que tu vaux, faut s'entraîner dur, et puis voilà, il n'y a que l'entraînement qui paye. Donc voilà, bah, le problème c'est que là, je voulais commencer un peu avant la prépa, Ouais, 2 mois avant, quoi. Je me suis blessé mardi, tu vois. Mais bon, ça fait chier ça, mais c'est comme ça. Et voilà, sinon, on va s'entraîner dur, on se prépare dur, hein. Puis voilà, on va faire le taf, là. Cette année 2025, on revient en force. j'imagine que tu as déjà commencé à analyser un peu ton adversaire, à trouver les failles dans son jeu. Ouais, ouais, on a regardé un petit peu, mais voilà, je regarderai en détail avec Daniel là bientôt. Là. Je pense que la semaine prochaine, on va regarder, on va se poser, on va regarder un peu. Et voilà quoi. C'est quoi le combat que vraiment t'aimerais faire, ton combat de rêve contre un mec, un ancien combattant ou un nouveau combattant? C'est pourquoi vraiment le combat que tu aurais vraiment aimé faire? En France, En France ou à l'étranger, vraiment le mec contre qui tu as envie de faire un combat. euh, j'en sais rien. Ah, je pense que si on parle de trucs en 77, je pense que ce serait bien un combat contre Kevin Jousset. Ouais, Ouais. en plus c'est possible, hein. Ouais, ça pourrait être possible par la suite. On a des styles un peu opposés, mais il est plus axé, je pense, il est un peu sur le cash control, il est un peu raide debout, mais il est comme dur au mal. Et puis moi, j'ai un style un peu plus relax, flex dans les points, ouais, ça pourrait être sympa. Mais comme c'est lui qui est un des meilleurs 77, je pense que ce sera un bon combat. Ouais, ce sera un bon combat. Euh, du coup, pour finir, si tu devais donner un conseil à un jeune qui souhaite se lancer dans le MMA, dans les sports de combat, ce serait quoi? Il faut toujours croire en soi. Il faut être résilient dans la vie parce que tu n'auras jamais tout de suite. Il faut laisser les choses venir, voilà, et toujours croire en soi et malgré les échecs, continuer. Ce qui fait la différence d'ailleurs entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent. C'est ceux qui persévèrent. Dans toute façon, c'est toujours pareil.